habitués. Shalom à tous, merci. Voilà, je suis au samedi du sport. Ce samedi 22 mars 2025, c'est votre serviteur, le docteur Olivier Bonin, votre frère dans le Seigneur et votre compagnon dans le ministère. Alors, ce matin, je voudrais aborder cette première partie de l'autorité spirituelle. Alors, qu'est-ce que nous attendons d'abord par autorité quand nous disons autorité? Alors, par définition, de façon générale, l'autorité, c'est le droit d'exercer un pouvoir. Vous voyez, le droit d'exercer un pouvoir, le droit d'imposer le respect, le droit d'imposer l'obéissance. Nous savons tous que dans la législation d'un pays, exercer une autorité révèle c'est tous les droits, toutes les lois votées et tous les droits que nous avons dans l'utilisation de toutes ces lois. Alors, pour être beaucoup plus explicite, je vais prendre un exemple pour que nous ne soyons pas beaucoup intellectuels ou alors politiques ou alors législateurs ou bien législatifs. Voilà ce que nous allons faire. Je prends par exemple un policier. Je prends par exemple un gendarme. Je prends par exemple un militaire. Ou bien je prends par exemple tout agent qui travaille pour l'État, voilà, doté d'un pouvoir d'agir au nom de l'État pour quelque chose, pour une raison quelconque. Alors, si vous voyez un policier, vous direz autorité. Bien sûr, vous voyez un agent des impôts ou un agent quelconque qui vient au nom de l'État, vous lui direz autorité. Pourquoi? Parce que derrière lui se cache un pouvoir. Donc, vous voyez, derrière lui se cache un pouvoir. Si vous touchez à la vie de cette personne, ce n'est pas seulement à lui seul que vous avez fait du mal, mais vous avez fait du mal à tout le pouvoir qui est derrière, c'est-à-dire à tout l'État du pays concerné. Alors, vous comprenez que l'exercice de l'autorité spirituelle est donc la même chose. Donc, quand un enfant de Dieu, un chrétien, exerce l'autorité spirituelle, il s'agit donc de la manifestation du pouvoir de celui dont il se prévaut. Voilà, vous voyez, celui qui l'a envoyé. Donc, quand vous touchez un enfant de Dieu, vous n'avez pas touché seulement à l'enfant de Dieu, vous avez touché à l'autorité de Dieu, vous avez touché à l'autorité de Jésus-Christ, vous avez touché à l'autorité du Saint-Esprit. En fait, c'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que je donnais une définition générale pour dire que l'autorité, c'est le droit, voilà, d'exercer un pouvoir, de manifester un pouvoir. C'est le droit d'imposer l'obéissance. Donc, un policier qui est régi des lois de l'Assemblée nationale, votées à l'Assemblée nationale, et il sait que quand vous grillez un feu rouge, il a le droit de vous imposer le respect, il a le droit de vous amender. Donc, ce pouvoir-là, il a en fonction des droits. Donc, vous voyez, donc on ne peut pas exercer une autorité sans des règles de droit, sans une juridiction. On ne peut pas exercer une autorité sans que vous ayez mandat et sans qu'il y ait une réglementation à partir ou bien avec laquelle vous agissez, mais au nom du pouvoir doté de cette réglementation qui vous accompagne avec toutes les forces et toute la puissance. Vous voyez? Alors, revenons dans la vie chrétienne. C'est quoi l'autorité spirituelle? Donc, l'autorité spirituelle va être la manifestation du pouvoir de Dieu à travers notre canal, tu vois, pour l'exercice de quelque chose. Donc, tout enfant de Dieu qui agit au nom du Seigneur est en train donc de manifester une autorité. C'est pour ça que dans Luc 10, 19, le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir. Vous voyez, vous marcherez sur les serpents, vous marcherez sur les scorpions, vous marcherez sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc, le policier qui est sur la route, par exemple, qui n'est pas corrompu, le gendarme qui n'est pas corrompu, l'agent des impôts ou alors de l'État qui est dans l'exercice de ses fonctions, qui n'est pas corrompu. Vous voyez, si vous grillez, vous ne respectez pas un feu rouge qu'il vous arrête, qu'il vous amende, même si vous êtes le président de la République, il a respecté ses droits. On ne peut pas le licencier, on ne peut pas le virer, on ne peut pas lui faire une mise à pied, on ne peut pas le suspendre, on ne peut rien faire parce qu'il a respecté les règles. Seulement, c'est que dans le protocole, si c'est le président qui arrive, il sait qu'il peut griller le feu rouge, ça il le sait. Donc, tout enfant de Dieu qui veut exercer l'autorité pour arrêter les forces des ténèbres, pour marcher sur les serpents, pour marcher sur les scorpions, c'est-à-dire pour marcher sur toutes les oppositions des ténèbres, sans rien risquer, doit comprendre que l'exercice de l'autorité spirituelle se fait dans les règles, dans les normes bibliques, dans les normes spirituelles. Alors, dans notre cas ici biblique, quelles sont les règles et quelles sont les normes? Les amis, nous avons quelque chose à comprendre tout de suite. Les normes, c'est quoi? Regardez par exemple quand vous prenez Éphésiens concernant le combat spirituel.
Il dit, vous n'avez pas à combattre, etc., 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 mais il faut vous munir de ceci, de cela, en fonction de telle vertu, en fonction de telle chose, en fonction de telle chose. Je suis par exemple, dans Éphésiens, le chapitre 6. Vous voyez? Mais le verset 10 d'Éphésiens 6 va nous dire, puisez dans les forces toutes puissantes du Seigneur Jésus-Christ. Donc, je ne peux pas exercer une autorité spirituelle de par ma propre force. Alors, entre parenthèses, je voudrais de passage dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu as un moral fort que tu réussis dans la vie. Parce que j'ai compris, beaucoup de personnes disent que pour réussir, il faut être fort moralement, il faut être fort, oui, il faut être fort moralement. Mais c'est parce que Dieu est avec toi que ton moral fort là te donne du résultat. Sinon, beaucoup ont des morales hauts, très forts, mais sans résultat. Vous voyez? Beaucoup aussi ont des morales forts, très hauts. Ils vont te dire que ce n'est pas leur morale fort, très haut qu'ils ont réussi, alors qu'en réalité, ce n'est pas la corruption, alors qu'en réalité, ils sont impliqués dans des sectes, ils sont impliqués dans certaines choses, mais ils ne vous diront pas la vérité. Ils vous diront, il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler, alors qu'ils sont dans les loges, ils sont dans certaines choses. Donc, il faut, la vérité que la Bible vous dit, c'est que pour réussir, il faut se prémunir de l'autorité de Dieu. Alors, comment ça se passe? Je vais vous donner un exemple. Supposons que vous avez envie de réussir. Nous tous, nous savons que ce qui empêche les hommes sur la terre de réussir, c'est les forces des ténèbres. Soit tu es avec eux, tu réussis, soit tu n'es pas avec eux, on t'élimine. Voilà, ça c'est ce que nous savons des forces des ténèbres. Soit tu es avec eux, tu réussis, soit tu n'es pas avec eux, on t'élimine. C'est pour ça que Dieu a envoyé Jésus-Christ, notre Seigneur, pour mourir à la croix afin de nous sauver et de nous délivrer. Ça, c'est ce que nous savons. Maintenant, une chose est de savoir ça, mais une autre est de savoir utiliser ce pouvoir-là pour pouvoir régner, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir s'imposer. Vous voyez, comme l'autorité spirituelle est le droit de se servir d'un pouvoir, le droit d'imposer l'obéissance, le droit d'imposer le respect, le droit de punir, le droit de commander. Donc l'autorité, c'est le droit de commander. C'est un droit qu'on te donne. Quand le policier qui est sur la route t'arrête parce que tu n'as pas respecté un feu rouge, il a le droit de ce commandement-là de t'arrêter et de t'amender, de te réprimander, de te gronder. C'est un droit parce que la loi a été votée à l'Assemblée. Donc, le pays est doté de droits. Alors, spirituellement aussi, nous sommes dotés de droits. Alors, spirituellement, de quel droit un homme a d'aller marcher sur un serpent et sur un scorpion sans rien craindre? Puisque dans Luc 10, 19, il a dit, vous marcherez sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais attention, il dit bien, je vous ai donné le pouvoir. Donc, il faut d'abord que toi et celui qui t'a donné le pouvoir, vous soyez en relation, que vous ayez un accord. Donc, première règle, avoir une relation avec Jésus-Christ pour pouvoir utiliser son pouvoir sans rien craindre. Sinon, si vous n'avez pas de relation, vous essayez d'utiliser son pouvoir à les amis, vous risquez d'y laisser votre peau parce que ça va faire très mal. Ça va faire très mal. Alors, regardez quelques exemples. Je suppose, par exemple, que les esprits qui s'attaquent à nos vies sont multiples. Par exemple, nous avons les esprits méchants dans les lieux célestes, nous avons les principautés, nous avons les autorités, nous avons les dominations, nous avons tout ça. Donc, en fait, les démons et les esprits qui nous attaquent sont de diverses façons et puis chacun sa force. Je prends un exemple. On dit les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, toi, tu es dans les lieux terrestres, lui, il est dans les lieux célestes. Alors, comment toi, dans le lieu terrestre, tu vas combattre quelqu'un qui est dans les lieux célestes, tu n'es pas là-bas. Il est dans le ciel là-bas, quelque part spirituel, tu ne le vois même pas, et puis tu vas le combattre comment? Donc, il va falloir alors que tu te revêtes des lois et des règles de la juridiction céleste pour que pendant que toi, tu déclares en bas ici, en haut là-bas, il y a quelqu'un qui fasse le travail. Alors, le Seigneur a dit quoi? Il dit, ce que vous déclarerez, c'est ce que le Seigneur a dit à Pierre, ce que vous allez déclarer sur la terre, nous, on va l'accomplir au ciel. Et ce que vous allez délier sur la terre, nous, on va délier au ciel. Donc, si vous liez sur la terre, nous, on lie au ciel. Si vous déliez sur la terre, nous, on délie au ciel. Donc, vous voyez que on revient à la première norme. Il faut avoir une relation avec Jésus-Christ, celui qui est assis à la droite de Dieu le Père, qui commande le ciel, qui commande la terre, qui commande sous la terre, qui commande tout l'univers. Il faut avoir une relation avec lui parce que c'est lui qui a dit dans Luc 10, 19, « Je vous ai donné le pouvoir ». Vous voyez, c'est conjugué au passé. C'est-à-dire, au moment où je suis en train de parler, ce n'est pas maintenant qu'il te donne. Depuis que tu as accepté Jésus-Christ, que tu t'es fait baptiser, que ton esprit est uni à lui, et que lui, il est dans ton esprit, toi aussi tu es dans son esprit, alors tu as ce pouvoir-là de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Alors les amis, c'est la première règle, puisque l'autorité d'abord, c'est le droit de commander. Donc le droit là,
suit les règles. Le policier qui est sur la route, le gendarme qui est sur la route, qui travaille, il a un droit. Il commande en fonction des droits que l'Assemblée nationale a votés. Nous aussi, on commande en fonction des droits que le ciel nous a donnés. Donc, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Pour exercer l'autorité, il faut d'abord être en accord avec celui qui donne le pouvoir, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut se faire baptiser pour démontrer ton engagement et ta volonté de lui appartenir. Ça fait un. Maintenant, de deux, il faut connaître comment l'autorité fonctionne. Comment l'autorité fonctionne. Alors, je prends un cas. Pour quelqu'un, par exemple, qui a envie de s'opposer aux esprits méchants dans les lieux célestes. Regardez bien, c'est dans ce cas-là que nous sommes d'ailleurs. Une fois que vous voulez travailler, vous ne pouvez pas travailler de vous-même. Vous devez travailler en accord. Parce que, par exemple, quand on dit esprit méchant dans les lieux célestes, il est en haut, tu es en bas. Donc, ça veut dire que la parole que tu sors ici doit être relayée, c'est-à-dire utilisée pour que la personne qui l'utilise au ciel puisse travailler là-bas. Donc, tout ça, c'est tout un processus que nous avons besoin d'apprendre. C'est un processus que nous avons besoin de connaître. Tu es en face d'un démon, tu possèdes la vie de quelqu'un, tu peux lui dire en face, démon sort. Mais celui qui est en haut travaille toujours. Voilà. Donc, celui qui est en haut, non seulement il travaille en haut quand la chose concerne les choses de là-haut, il travaille aussi en bas quand la chose concerne les choses qui sont en bas. Alors, voilà comment ça va se passer. Donc, on va maintenant à la phase 2. À la phase 2, je m'en vais dans Actes des Apôtres, le chapitre 6. Regardons, les amis. Le Seigneur Jésus est parti, il leur a laissé le soir le soin d'exercer leur ministère. Et on a vu que le ministère était tellement bon, depuis la naissance de l'Église, les disciples, le nombre augmentait, mais la persécution aussi régnait. Mais comme le nombre de disciples augmentait, il y avait des chrétiens de statut grec qui se plaignaient par rapport aux chrétiens de statut juif, parce qu'ils disaient que le partage n'était pas équitable. Alors, vous lisez Actes chapitre 6, vous allez voir tous les détails. Alors, les apôtres se sont réunis, ils ont dit, il n'est pas intéressant qu'à cause de ces plaintes-là, nous laissons l'annonce de l'évangile pour siéger aux tables pour le partage des biens. Choisissons des gens. Et les gens qui vont choisir, au nombre de ces personnes-là, il y a le diacre Étienne, qui lui aussi était un excellent prédicateur. Et depuis que les apôtres leur imposaient les mains, qu'il a été rempli du Saint-Esprit, il a commencé à annoncer la parole. Et la Bible dit que Étienne était rempli de grâce et rempli de l'Esprit. Donc, une chose est d'avoir une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Une autre est d'être rempli de son esprit. Les amis, c'est important. Donc, il ne faut pas seulement dire, comme je vais à l'église, je peux chasser un démon. Quand tu as fini de chasser là, les démons qui s'en vont là, ils s'en vont prendre un groupe, ils reviennent encore 7, beaucoup, pour venir attaquer. Alors que quand tu as l'autorité, quand ils s'en vont, ils ne reviennent plus. Parce qu'ils savent que s'ils reviennent, ça sera encore grave et même gravissime. Donc, numéro 2, on est dans la deuxième phase. Il faut, premièrement, avoir une relation avec Jésus. Deuxièmement, il faut être rempli de son esprit. Alors, comment donc être rempli de l'esprit? Je laisse la question, je reviens sur l'analyse que je faisais par rapport à Étienne. Donc, Étienne, rempli du Saint-Esprit, de grâce et du Saint-Esprit, quand il prêchait, il y avait des miracles, des signes, au point que des gens se convertissaient de plus en plus. Et les chefs religieux l'ont fait convoquer parce qu'il fallait qu'ils arrivent à l'arrêter. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Devant le Sanhédrin, Étienne va commencer à exposer, à leur expliquer depuis comment Dieu a appelé Abraham jusqu'à ce qu'ils arrivent en Égypte, comment Dieu s'est glorifié. Au fur et à mesure où le Saint-Esprit appuyait le discours, l'évangélisation d'Étienne, les principaux sacrificateurs étaient fous de rage, ils ont voulu le tuer. Mais regardez bien, la Bible dit maintenant, Étienne, rempli du Saint-Esprit, eut les yeux ouverts. Il vit le ciel. Il vit le Seigneur assis à la droite. Il vit le ciel. Et plus il voyait le ciel, plus il gagnait en confiance, plus il gagnait en autorité, plus il travaillait encore, plus il parlait encore. Donc vous voyez, le simple fait qu'il est rempli du Saint-Esprit, l'autorité que le Saint-Esprit lui donne d'avoir les yeux spirituels ouverts, de voir les choses spirituelles, il gagnait en confiance. Vous voyez que si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, il y a certaines prérogatives, il y a certains privilèges que nous n'allons pas avoir. Ça fait que par moment, on sera rempli de crainte. Mais rempli du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit manifestera ses dons, quand le Saint-Esprit manifestera son autorité, sa puissance, vous allez voir qu'à un moment donné, nous n'avons plus peur de quelque chose. Donc, la force que Étienne avait venait du fait qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et pendant qu'on le lapidait, on l'a traîné dehors,
on le lapidait, il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, regardez, être rempli du Saint-Esprit, c'est le niveau de confiance. Donc, vous voyez, regardez le moral de fer, le moral d'acier qu'il avait. Le moral fort qu'il avait était venu du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'au début, je disais, c'est pas parce que tu as une mentalité forte que tu réussis dans la vie, mais c'est parce que Dieu accompagne cette mentalité-là qu'elle est forte, qu'elle donne le succès. Sinon, il y a beaucoup de personnes qui ont une mentalité forte qui ne réussissent pas. Donc, généralement, il faut éviter les messages d'encouragement, mais il faut plutôt s'attacher aux messages bibliques. Ce n'est pas parce qu'on est fort mentalement qu'on réussit, mais c'est parce que Dieu t'accompagne, que tu as cette assurance, que tu as cette force-là, que ça réussit. Alors, les amis, voilà ce qui s'est passé. Étienne, donc, en mourant, a commencé à prier pour eux, pour leur pardonner. Regardez comment il était fort. Au lieu d'être fou de rage, il a commencé à prier pour leur pardonner, pour que Dieu leur pardonne leurs péchés. Et là, ça nous permet d'aller maintenant dans le livre des Actes au chapitre 8. Alors, dans le livre des Actes au chapitre 8, nous sautons jusqu'au chapitre 9. Je résume, vous pouvez le lire. Vous voyez que la persécution donc va grandir et les chrétiens vont commencer à fuir Jérusalem pour aller vers la Samarie. Et sauf les apôtres qui sont restés au niveau de Jérusalem. Mais ils ont commencé à évangéliser encore. Ils ont commencé à évangéliser jusqu'à ce que la Bible dit que l'Église grandissait. Le Saint-Esprit accompagnait leurs œuvres. Donc les gens obéissaient et le Saint-Esprit faisait croître. Donc vous voyez que toute cette œuvre-là avait donc pour source le Saint-Esprit. Donc, avoir une relation avec Jésus-Christ, c'est avoir en fait une relation avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Donc, si nous avons une relation avec le Saint-Esprit, ce genre de signes-là, nous allons les avoir. Ce que nous faisons va marcher, ce que nous faisons va croître et ce que nous faisons aura du succès. Donc, vous voyez que déjà, on a un signe ici que le succès vient du résultat de notre relation avec le Saint-Esprit. Donc, comment avoir une relation avec le Saint-Esprit? Comment avoir une relation avec le Saint-Esprit? Alors, regardez bien, je vais donner quelques exemples et puis je vais m'arrêter. Alors, regardez par exemple, je prends le cas de Saul de Tarse. Saul de Tarse était celui qui était le leader de tous ceux qui ont contribué à la mort d'Étienne. Le véritable commanditaire, tête d'élite. Alors, les amis, sur la route de Damas, pendant qu'il avait les lettres des principaux chefs d'aller arrêter ceux de Damas, le Saint-Esprit, par le Seigneur Jésus-Christ, va l'arrêter et c'est sa lumière qui va le frapper d'aveuglement et il sera totalement dépourvu de toute force. Et c'est les gens qui vont le traîner dans la ville. Mais regardez bien, le Seigneur se révèle à Ananias et le Seigneur se révèle à Paul lui-même pour dire il y a quelqu'un qui s'appelle Ananias va venir chez toi. Et puis en même temps, le Seigneur se révèle à Ananias aussi pour dire c'est un homme nommé Saul de Tarse, il est en tel endroit, va le rejoindre. Impose-lui les mains, il va retrouver la vue et parce que cet homme va me servir. Ananias dit non, il dit Seigneur, va. Et le Seigneur lui dit va. Donc vous voyez que l'autorité spirituelle aussi, c'est la capacité d'obéir à la volonté de Dieu. Donc une fois que vous avez une relation avec le Seigneur, une fois que vous avez une relation avec le Saint-Esprit qui vous révèle les choses, une troisième chose est d'obéir à ce que Dieu vous dit. Les amis, c'est là que se trouve tout le problème. Parce que le Seigneur peut te dire de faire quelque chose qui ne fait pas l'unanimité. Et c'est là que ça va commencer à t'attirer de la foudre. C'est-à-dire, les gens vont commencer à t'attaquer. Certains amis vont te quitter. Tu vas perdre certains amis. Tu vas même perdre certains parents. Tu vas même perdre certains soutiens financiers, certains soutiens spirituels, certains soutiens matériels. Tu vas perdre beaucoup de choses. Quand vous exercez l'autorité spirituelle, il y a des décisions que le Seigneur peut vous amener à prendre qui vont faire que vous allez perdre beaucoup de relations. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous risquez d'avoir peu d'amis et même souvent même pas. Alors, imaginez-vous, le Seigneur vous dit, allez-y imposer la main à Saul de Tarse. Et toute l'église sait que Saul de Tarse, là, il vient de tuer Étienne. Et puis toi, tu es son ami. Les amis, regardez bien. Ananias dit, il ne va pas. Le Seigneur lui dit, va, c'est mon choix. Alors, Ananias s'en va. Et Paul, dès qu'il lui impose les mains, les écailles tombent de ses yeux. Paul voit maintenant, la Bible dit qu'il voit de nouveaux clairs. Ça, c'est dans la version Bible du Semeur. Il voit de nouveaux clairs. Alors, avant, quand il voyait clair, il tuait. Maintenant, il voit de nouveaux clairs. Il se fut baptisé et il a commencé à annoncer l'évangile. Donc, vous voyez qu'il y a deux changements. Donc, les yeux charnels qu'il voyait avant, où il raisonnait selon le judaïsme charnel, c'était pour tuer. Maintenant que les écailles sont tombées de sa vie, ça veut dire que Dieu a changé son cœur. Vous voyez, Dieu a changé son cœur. Donc, il a commencé à voir autre chose. Et il s'est fait baptiser, il a commencé à annoncer la parole. Et c'était les disciples qui avaient plutôt peur de lui.
est-ce qu'il a vraiment changé? Donc, vous voyez que l'autre chose, avoir une relation avec le Saint-Esprit, c'est travailler pour qu'il y ait un changement dans notre cœur. Et le changement de notre cœur est le signe que nous avons une relation avec le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit a touché Saul de Tarse, il est devenu Paul. Le Seigneur a changé son nom. Et on a vu que de tueur, il a changé. Il est devenu évangéliste. Il s'est fait baptiser, il a changé de caractère. Il a commencé à annoncer l'évangile, il a commencé à prêcher l'amour, il a commencé à prêcher l'unité, il a commencé à prêcher le royaume de Dieu. Donc, vous voyez que le changement est le signe. La transformation est le signe. Alors, comment donc se fait cette transformation quand nous voulons exercer l'autorité spirituelle? Comment donc se fait ce changement? Comment donc tout se fait? C'est ce que nous allons essayer de toucher la prochaine fois. Alors, les amis, nous devons retenir aujourd'hui 3 choses. Exercer l'autorité spirituelle, l'autorité qui est le droit de commander, le droit d'imposer le respect. Alors, il faut bien qu'il y ait une relation avec le Seigneur parce qu'il faut commander, il faut imposer le respect aux œuvres des ténèbres. Tout ce qui nous empêche d'avancer, il faut leur imposer le Christ, il faut commander, il faut les assujettir. Pour cela, il faut avoir une relation avec le Seigneur. Et deuxièmement, il faut pouvoir avoir une relation avec le Saint-Esprit et faire tout selon le Saint-Esprit. Il faut faire tout selon le Saint-Esprit. Et faire tout selon le Saint-Esprit, c'est sûr que les amis, ça va nous attirer la foudre. Et c'est à ce moment précis-là que nous devons porter notre croix. C'est-à-dire, c'est Jésus-Christ ou c'est rien. C'est le Saint-Esprit ou c'est rien. C'est Dieu ou c'est rien. C'est là que la Bible dit beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Et là, on a compris que le signe que nous avons une relation avec Jésus-Christ, une relation avec le Saint-Esprit, que nous avons véritablement pris un engagement de servir Dieu, c'est plutôt le changement de l'état de notre cœur. Alors, comment on fait pour que notre cœur soit changé afin que le Saint-Esprit continue de nous utiliser, afin que ce que nous déclarons, le ciel l'accomplisse, ce que nous lions, le ciel le lit, que ce que nous délions, le ciel le délie. C'est ce que nous allons voir dans notre prochaine rubrique, à la prochaine étape des matinales du sport. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère, ami et frère, votre serviteur, le docteur Olivier Bonny, dans l'autorité spirituelle, partie 1. Alors, on se verra la prochaine fois pour la partie 2. Merci de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a édifié. Si tel est le cas, alors merci de partager. Quelqu'un peut-être certainement aura compris quelque chose. Je tiens des réunions Zoom tous les jours du lundi au samedi. C'est à partir de 21h heure de Paris. Mais comme c'est l'heure d'hiver, c'est 1 heure de décalage. Donc, à 21h, il est 20h GMT. Donc, c'est tous les soirs. Alors, l'identifiant, c'est 640 956 33 08. 640 956 33 08. Le mot de passe, c'est ma date anniversaire, 12-08. Alors, je vous y attends ce soir. Nous sommes justement sur le sujet, l'autorité spirituelle, mais sur le Zoom, on est beaucoup avancé. Et on sera à la partie 6 ce soir. Mais dans tous les cas, le Saint-Esprit mêle de telle sorte que tous ceux qui sont connectés comprennent et on avance avec. Donc, vous pouvez avoir la partie 6 et puis être intégré dans notre groupe Source de Vie Ministry pour suivre toutes les 5 autres parties. Voilà. Alors, pour tous ceux qui veulent avoir nos lieux de prière et qui n'ont pas d'église, qui veulent bien prier avec nous, que ce soit en France, que ce soit en Côte d'Ivoire, contactez-nous via notre WhatsApp international. Nous allons vous donner l'adresse et toutes les indications. C'est le 225 05 04 10 69 65. Je répète, c'est vrai, c'est un numéro qui n'est pas européen, mais il est international. Il fonctionne dans tous les pays. C'est le WhatsApp de la communication. Donc, 200 plus 225 05 04 10 69 65. Que Dieu vous bénisse et ce soir sur le Zoom et dimanche certainement à nos différentes églises. Merci à vous.